On dit descend, coup du marteau, tout le monde. Ben, 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 voilà. Merci RMC, c'était Tamsir. Tamsir, il a cassé internet. Plus de 20 millions de vues sur YouTube avec son coup du marteau. Bon, c'est moins que votre délit Côte d'Ivoire, mais c'est 2 fois plus que Magic System et son hymne officiel. Et le coup du marteau, c'est pas qu'un son. Demandez à Eric Schell, le sélectionneur du Mali, qui en a pris un sérieux derrière la tête samedi. Éliminé par la Côte d'Ivoire alors qu'il menait 1-0 à la 90e minute et qui jouait à 11 contre 10. Alors forcément, en conf d'après-match, l'ancien Valenciennois a pris très cher. Coach, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que vous avez fait aujourd'hui un coaching désastreux? La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Est-ce que vous n'êtes pas un mauvais perdant? Merci. Bien sûr que je suis un mauvais perdant. Est-ce une faute professionnelle ou est-ce une malédiction? Des blancs interminables, des larmes même, et une sortie qui sent la fin. Et ils sont sans pitié les journalistes africains. D'ailleurs, la CAF a remis tout ce petit monde d'équerre. Dans un communiqué, l'instance africaine rappelle aux journalistes qu'il est interdit de célébrer son équipe, insulter ou se bagarrer avec les collègues, être vulgaire avec les entraîneurs, les joueurs ou les officiels. Et c'est que du foot, monsieur. Allez, on reste sur les sélectionneurs. Celui de l'Égypte, le portugais Rui Vitória, a été remercié dimanche après-midi. La fédé algérienne annoncera d'ici la Saint-Valentin l'élu de son cœur pour remplacer Djamel Belmadi, mis à l'écart après cette CAN. Bernard Casoni a déclaré vouloir entraîner la sélection, lui qui est déjà passé par le MC Alger ou Oran. Attends. Le même Bernard Casoni qui a été licencié par Orléans pour propos racistes en novembre dernier, avec son fameux « ils sont pas plus cons que des maghrébins ». Bon, t'as qui d'autre sinon? Vaïd Halilhodžić aussi, pourquoi pas, pourrait revenir. Bon, ça fait pas rêver sur le papier là. On a parlé de Vladimir Petkovic, on a parlé de Jorge Sampaoli, on parle maintenant de Marcel Koller, l'entraîneur d'Al Ahly. Avant ça, mercredi, on aura les demi-finales de cette CAN. On commencera par Nigeria-Afrique du Sud à 18 h et l'affiche Côte d'Ivoire RD Congo à 21 h. Ils sont 4, mais à la fin, il n'en restera qu'un. N'est-ce pas, Nico Jamin? Qui va gagner la CAN 2023? Bon, selon moi, je pense que c'est la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens sont motivés. Contre qui en finale? En finale, bon, je dirais l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud? Combien le score? 2-0. Qui marque? 1 de à l'heure. À l'heure? 2 de caissier. Et c'est bon. 2 est ivoirien en fait. 2 est ivoirien. 2 est ivoirien. Roca, qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations cette année? Bien sûr que c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pays organisateur. Contre qui? Même si c'est le Nigeria, on va reprendre notre revanche. Je vois un but d'Aleur, un but d'Adengra. Moi, je vois une finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et je dirais une victoire de la Côte d'Ivoire, allez, on va dire, en prolongation 1-0. But? But de Diakité. Diakité qui va devenir le héros en fait, quoi. C'est bizarre, personne met une pièce sur l'Afrique du Sud. Les Bafana sont en demi-finale d'une CAN pour la première fois depuis l'an 2000. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient quelques mecs connus avec des noms un peu rigolos. Comme Mark Fish, Dr Kumalo ou Steven Pienaar. Maintenant, ce sont presque tous des joueurs qui jouent au pays. 8 des 11 titulaires dans ce tournoi viennent du même club, les Mamelodi Sundowns, le meilleur du pays et parmi les meilleurs d'Afrique. Ils ont notamment remporté la Super League africaine en 2023. Oui, Infantino a réussi à leur refourguer son escroquerie. Et pour diriger cette sélection qui ressemble plus à un club, une pointure. Hugo Bross. Non, pas le styliste allemand qui habillait les nazis. Le technicien belge vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun. Je ne suis pas superstitieux, mais quand vous voyez notre parcours et celui qu'on a eu avec le Cameroun en 2017, c'est exactement la même chose. Personne n'y croyait, personne. Et on a gagné la CAN. Espérons que ce soit pareil avec l'Afrique du Sud. Je remercie mon binôme Morgan Bessa. Et demain, vous retrouverez la Mellow Woman Sarah Fenzari. Eh oh, 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 oh. Ah ouais, c'est pas mal. Allez, gros bisous.